Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon potager. Donc on est le 15 juin, le temps est assez gris, c'est une journée idéale pour travailler la terre, parce qu'apparemment à partir de demain et la semaine prochaine il va faire très chaud. Donc me concernant, ça va être un petit peu la dernière ligne droite. J'ai énormément de choses à faire, j'ai donné à tous les plans qui étaient destinés à mes amis. Donc ici il y a énormément de choses qui valent en terre, pour vous dire presque tout. À part ce qui est en bac et ce qui n'a pas levé, ou les œillets de Chine ici qui sont encore tout petits. Alors là au début j'ai eu une levée de... Je pensais que c'était mes Rosilla deliciosa, mes arbres exotiques. Mais j'ai dû mettre d'autres graines à côté, parce que, ou alors c'est des restes d'un autre terreau. Puisque là j'ai délevé et ça ressemble pas du tout à un arbre pour l'instant. Donc je sais même plus trop ce que j'ai mis là-dedans. Donc tout ça, ça va aller en terre. Donc pour certaines, je vais certainement faire des forêts. De ça, il s'est greffé pas mal de récup. Donc tout ça, je pense que c'est des iris qui font des fleurs jaunes. Donc il y en a là, mais il y en a aussi, je vais vous montrer, j'ai mis dans le récupérateur. Je suis avec les polières, j'espère que ça va être mieux que d'habitude. J'ai encore tout ça. J'ai aussi récupéré, je sais pas trop ce que c'est. Je vais essayer de faire des pousses avec ça aussi. Je vais le réduire pour faire des pousses. J'ai aussi pas mal de graines à mettre en terre. Puis je me suis fait des petits plaisirs. Donc dans la poubelle, j'ai aussi trouvé de la ciboulette. J'en ai déjà donné une partie. Là, il y a au moins une trentaine de pieds de poireaux que mon père m'a donné. Je me suis fait plaisir avec cet arôme bicolore. Je trouvais ça super joli. Deux nénuphars, donc un jaune et un blanc. Une laitue flottante, donc qui craint le gel, qu'il faut rentrer l'hiver, mais tous les hivers je me fais avoir. Vous voyez, tout ça c'est encore des bulbes. Sinon, je pensais mettre du corsenaire, du panais, du navet, et une petite nouveauté que j'ai vue sur la chaîne de Damien Permaculture, donc je remercie, même si je doute qu'il regarde mes vidéos. Grâce à lui, j'ai découvert le poivrier de Sichum. Donc j'ai acheté ça sur internet. Donc je vais essayer de me faire mon arbre à poivre. Pareil, c'est le même principe que l'arbre exotique, je vais en mettre plusieurs et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous confirme que mes épinards, ils ont levé, ils sont en fleurs. Donc les petits, je vais les laisser, je vais les laisser où ils sont et je vais planter à côté. Et ceux qui sont ici, je vais les arracher. Les trois plus beaux là, hop, qui sont là. Je vais les arracher, je vais enlever un petit peu les mauvaises herbes et puis là on va en profiter pour mettre de la tomate. Vous voyez, mes brins de maïs sont très jolis. Une courgette qui commence à bien se former ici. Ici j'ai commencé à faire mon petit coin aromatique avec de la sauge ananas, une plante huître, de la ciboulette là-bas. Alors là j'ai oublié le nom, mon père me l'a dit pourtant mais j'ai oublié. Là il y a un petit brin de basilic, un petit brin de persil. Donc je pense qu'avec le beau temps qui va arriver et l'humidité, ça va bien repartir. J'ai énormément de boulot aujourd'hui. Et je pense que là je vais pas m'occuper de la déco. Hein. Ah si, je vous montre quand même la mare avant de commencer. Hier j'ai été acheter chez un particulier des coilles. J'ai deux grosses, deux moyennes et un petit je crois. Là, je sais pas si vous pouvez voir parce que là il y a une petite masse qui se déplace. Mais bon, il faudra vraiment qu'ils viennent à la surface pour les voir. Donc l'idée c'est de mettre un nénuphar ici et un plutôt dans le coin là-bas. Voilà,
pour essayer d'aller un petit peu partout pour que ça fasse joli. C'est pour ça que j'ai mis mes bottes, parce qu'il y a aussi, vous voyez, des petits bouts de bâche à replier et remettre avec un peu de cailloux pour pas que ça se voit. Tous les choux des rochers, je vais les passer sur la bâche. Et je vais en mettre, je vais essayer de trouver de la place un peu partout. Je pense que les courges gourdes, qui sont là, vont aller là-haut, à un endroit où il n'y a rien d'autre à part un bananier. Donc ça va éviter que j'ai des mutations de courges pour l'année prochaine si je garde des graines. Mais sinon, tout va aller en terre. Et puis ça va se démerder. Donc je pense que les amarantes, parce que là j'en ai séparé quelques-unes, elles ont pris un peu cher. Donc je pense que je les ai pas assez mis profond. Donc je sais pas, je vais peut-être faire une forêt d'amarantes. Et puis je vais avoir des forêts de tomates, parce que j'en ai énormément qui sont petites. Pour certaines même qui font, vous voyez, grise mine un peu. On verra bien ce que ça donne. Donc tout ça, je vais en mettre un petit peu partout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les œillets d'Inde. Mes propres œillets d'Inde qui commencent à être en fleurs. Donc j'ai beaucoup de retard par rapport aux marchands. Mais bon, j'ai pas les mêmes installations. Donc tout ça, ça va aller en terre. Et puis pour moi, ça va être la dernière ligne droite, à part les petites graines qui sont en train de sortir dans mes bacs, évidemment. Donc je vais en mettre là-haut. Ah, il y a un petit rouge-gorge là, ça faisait longtemps que je l'avais vu. Je vais en mettre là-haut. Ma chérie va en remettre dans son jardin. Elle a bien de la place pour du poireau et tout ça. Et puis après, il n'y aura plus qu'à attendre le soleil pour commencer à voir tout se former et puis pouvoir récolter tout ça. Vous voyez les pommiers, superbe, les figues aussi. Et en plus, vous voyez, dans la poubelle, il y avait non seulement les iris, il y avait tout un tas de pots. Donc à mon avis, les gens, ils ont refait leur parterre et puis ils ont tout balancé, quoi. Donc c'est pas le boulot qui manque aujourd'hui. Je vais me focaliser sur tout ça pour de façon à être demain tranquille. Ça, demain, ça permet de se faire une petite journée pépère. Mais vous voyez un petit peu comment ça a changé. Entre l'année dernière et cette année, je crois qu'il n'y a pas photo. Bon, je vous laisse. Je vous mettrai peut-être des petits passages où je travaille. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Et puis on se revoit après pour faire le bilan de tout ça. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà repartis, mais sauf qu'on est dimanche, parce que hier j'ai fini à 20h30 et il me reste encore quelques petites bricoles à voir, mais on a été un petit peu chassé par la pluie. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait.
Donc il me reste encore ces petites barquettes de plants qui va aller là-haut, au niveau de l'ancien poulailler où j'ai mis un bananier. Donc je suis en train de refaire tout là-haut. Vous allez voir que là ça a beaucoup changé. Beaucoup de barquettes vides. Ça fait plaisir à voir. Donc tout ce qui reste encore en bac, c'est des plants qui sont vraiment trop petits. J'ai même repiqué quelques œillets d'Inde et un tournesol chocolat qui était minuscule. Donc ici j'ai favorisé les courges, les kiwanos. J'ai mis quelques œillets d'Inde, quelques pieds de tomates à chaque piquet, de façon à pouvoir les accrocher plus tard. J'ai fait en tout 4 forêts de tomates. Alors je sais que pour beaucoup vous allez dire c'est un peu tard pour piquer de la tomate. Mais la raison est simple, déjà je pense que l'été va durer longtemps. On va avoir des beaux jours assez tard dans l'année. Et ça c'est mon avis personnel. Et ce que je vais faire, c'est que toutes les tomates qui vont être un peu tardives, donc beaucoup seront vertes, je vais faire comme l'année dernière. Je vais faire de la confiture de tomates, qui est très bon, avec une petite pointe de cannelle. Donc là, j'ai aussi rajouté des courges au niveau des topinambours, puisque de toute façon, elles vont être récoltées avant les topinambours. J'ai aussi rajouté quelques poireaux. Pareil, comme de toute façon, ça va être récolté avant. Donc ici, tout est plein. Hein. Il y a de la citrouille, de la butternut, du kiwano, du poivron, quelques pieds de tomates. Ça fait du bien de voir tout ça un petit peu vide. J'ai mes lentilles qui rentrent en fleurs. Je vais essayer de vous trouver un endroit où on les voit bien. Alors c'est une découverte pour moi parce que les lentilles, j'ai jamais fait ça. Ça fait des toutes petites fleurs. Je pensais que ça allait monter un peu plus haut, mais c'est pas le cas. Donc ici j'ai rajouté aussi. Alors vous voyez, il me reste quelques petites fleurs qui ont été attaquées. Donc je les laisse un petit peu se retaper. Alors ici j'ai enfin compris ce que j'ai fait. Donc là je pense que c'est des coquerets du Pérou. Et ici c'est bien l'arbre exotique mais qui n'a pas levé. Donc je trouvais ça bizarre et en fait du coup là-dedans ça doit être de la salade, pareil qui n'a pas levé. Donc je vais en remettre, j'ai vraiment pas le coup avec la salade cette année. J'ai beau mettre de la graine, ça part pas. Donc vous avez une forêt de tomates ici. Donc, quand je dis une forêt, c'est qu'il y a beaucoup plus de tomates dans très peu d'espace en fait. C'est surtout ça. Là je pourrais encore mettre quelques petites choses ici parce que les courges elles ont de la place. Mais bon, comme elles sont petites pour l'instant, je les laisse un petit peu décoller. Hein. Ensuite, j'ai mis mes nénuphars qui ont déjà poussé depuis hier parce que hier ils n'étaient pas sortis de l'eau et là vous allez voir qu'ils ils sont déjà ils sont déjà en train de prendre leur forme initiale en fait. Donc je suis assez content. Donc c'est une vidéo qui va être assez longue parce que pour moi c'est une vidéo le mois de juin qui va être assez importante puisque c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc le bassin commence à prendre forme. Un petit peu pêle-mêle. J'ai mis des œillets d'Inde autour, des courges, des tomates, des poivrons. Ici j'ai rajouté aussi des poivrons pour certains qui font grise mine. Celui-là par exemple. Hop. Mais c'est pareil, là avec le soleil qui va arriver pendant plusieurs jours et la chaleur, ça va prendre forme. On a donné quelques salades aux poules, celles qui étaient trop montées. J'ai rajouté du poireau avec mes pieds de cacahuètes. Ici. J'en ai rajouté 2 à chaque enfant. J'ai planté mes épinards comme vous pouvez le voir, même s'ils sont en train de monter en fleurs, c'est pas grave. Ça va faire de l'engrais pour Dame Nature.
Ma patate du Schnorr commence enfin à lever. C'est vraiment une variété qui est assez tardive. Donc ça va aller là-haut en l'ancien poulailler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, bah, c'est plein. Il y a de la tomate, du tournesol, de la fleur, de la courge. Donc, mes tomates Ecoplus. Ici, c'est plein aussi. Parce que il y avait des pieds de gombo, mais je crois que j'en sauvais un seul sur tout ce que j'avais. Ici, on a commencé à... Alors j'ai refait un terrain ici, enfin c'est ma chérie qui m'a préparé le terrain pour que je puisse planter des excédents de tomates, de fleurs et de œillets d'Inde. Il y a une autre forêt de tomates ici, donc il doit avoir au moins 30 pieds, dans si peu d'espace, c'est pour ça que j'appelle ça une forêt de tomates. On verra bien ce que ça donne. Là c'est une bâche pour préparer le futur terrain de pétanque. Puisque ici on va mettre des ardoises, là la toiture va être refaite, donc on va mettre des ardoises et puis on va les casser. Et puis au fil du temps, bah, je pense que ça sera un beau petit terrain de pétanque. Ici il faut que je désherbe, parce que la nature est en train de reprendre ses droits. Et c'est dommage parce que j'ai des beaux pieds de poivrons et de tomates. J'ai aussi ma vigne à tailler. Alors là l'idée c'est de faire un petit cobinage. Comme vous pouvez le voir, la terre est assez dure. Et je vais mettre des, excusez-moi pour le vent, des copeaux pour garder l'humidité. Je vais vous montrer où je vais faire là-haut l'ancien poulailler en fait. Voilà. Donc, oh là là, il fait grise mine mon bananier là. Donc l'idée c'est de mettre des courges ici, récolter de la terre et puis mettre des pieds de tomates, des fleurs. J'ai tout ratiboisé là-dedans pour occuper un petit peu l'espace. Et puis, hop, je vais vous montrer là-haut. Là il y a à peu près 20 mètres carrés à peine. Et c'est le petit jardin le petit coin de ma chérie. Donc il y a une courge, sinon c'est beaucoup de pieds de tomates, du poivron, du poireau, la ciboulette récupérée aux poubelles. Là c'est les épinards qui montent en fleurs, pour Dame Nature. Quelques iris, ici, récupérés aux poubelles aussi. On va retourner en bas. Alors ça c'est du bambou sacré. J'espère avoir quelques baies cette année pour essayer de faire des boutures. Là c'est plein aussi. Bon, il y a peut-être moyen de rajouter 2-3 bricoles de fleurs ou de salade, mais pas plus. C'est un petit carré qui fait je dirais 1 mètre sur 1,50 m à peine, donc faut déjà pas trop le charger. Et j'ai toujours pas. Alors il me reste mes graines à planter que je vous ai parlé hier. La petite barquette ici pour là-haut. Un petit peu de de désherbage. Alors quand je dis désherbage, hein, c'est arraché avec des gants et laissé sur place. Un peu comme j'ai fait ici. Vous voyez, pour que les pieds de tomates profitent. Donc vivement que le soleil arrive parce que c'est quand même... alors c'est humide, mais à contrario, ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est, vous voyez, tous les pots que j'avais ici. Et ben, il y en a beaucoup qui étaient très secs. L'humidité n'est pas restée. Donc, mais quand je vous dis sec, c'est sec quoi. Les plants, ils avaient vraiment soif. Donc j'ai été obligé d'arroser dans les trous malgré l'humidité pour être sûr que voilà, il y a un maximum d'eau qui reste. Donc voilà, donc j'ai bien avancé, j'étais bien crevé, mais tout commence à prendre forme et je peux vous dire que d'avoir mes poissons c'est vraiment un kiff.
les regarder évoluer. Là ils sont en train de. Ils sont dans les osiers, là, dans les roseaux là-bas. On dirait qu'ils frayent. On verra bien, je vais essayer de zoomer, vous montrer. C'est vraiment agréable. C'est calme. Tout le monde est à la maison. Donc je vais continuer mon avancement. Et je referai le point avec vous après pour le petit coin là-haut. Et vous dire un petit peu où je vais mettre mes graines parce que pour l'instant je ne sais pas. Donc j'ai beaucoup de graines à mettre et je ne sais pas encore où je vais mettre tout ça. Donc on fait le point après. Donc attendez-vous à une bonne vidéo de pas loin d'une demi-heure aujourd'hui. Mais c'est vraiment un titre exceptionnel. Ça faisait longtemps que j'en avais posté une. Mais bon, là il y a quand même matière à vous montrer. Je pense que ça va être une des plus longues vidéos de l'année. Donc à tout de suite. Voilà reparti. 17 heures passées. Je ne cache pas que je suis mort. Donc là j'ai mis 2 courges gourdes assez éloignées du reste pour éviter la pollinisation. J'ai enlevé toute la terre. Ici j'ai mis 3 pieds de tomates. Le pied de capucine ici, en espérant qu'il grimpe dans le bambou. Ici j'ai mis un tournesol de chocolat avec une amarante, 2 pieds de tomates ici et une pied d'amarante là-bas. Hop. J'ai rajouté de la terre là avec 2 autres pieds d'amarante et j'ai rajouté de la terre ici pour que les racines prennent un peu plus haut parce que bon, faut pas oublier que c'est du caillou en dessous. Donc pour ce côté là c'est fait. Je vais vous avancer jusqu'à l'autre bout. Je vais faire des petites coupures hein, parce que pour économiser la batterie. Donc là j'ai mis mes copeaux pour faire un petit peu plus propre. Ça fait vraiment sympa. J'adore le bambou noir, ça change un peu. Je suis vraiment épuisé là. 2 jours dans le jardin. Plus du boulot. Donc là j'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des planches et puis de la terre qui est retournée. Donc ici j'ai mis des carottes. Ensuite
J'ai mis alors un petit peu de panais ici, quelques graines. Et j'ai décidé aussi d'en faire en bac. Comme ça, je pensais les planter en fait une fois que les pommes de terre vont être récoltées. Ça devrait coller au niveau timing. Ici, au niveau des 2 bouts de bois, j'ai mis des corsenaires. Donc vu qu'ici c'est une grande bâche, c'est assez profond, ça devrait le faire. Là j'ai rangé un petit peu, enfin j'ai dérangé le bordel pour mettre du navet. Ici, 2 petits rangs de navet. Ensuite il n'y a plus rien qui traîne, ou presque. Tout est en terre. Et en voyant la masse de peau, je me rends compte que j'ai eu la main lourde, hein, parce que vous voyez, il y a la boîte qui est pleine de peau. Là-bas, c'est plein de peau aussi. Plein de peau vide. Donc j'ai fait un petit peu de rangement. J'ai ajouté l'arôme du coup ici. J'en ai profité pour enlever un petit peu tout ce qui est ortie, parce que là faut pas oublier que j'avais mis des petits pieds de tomates. Donc et puis il y a le fusain, il y a. Bon, j'ai pas eu le temps de récupérer les graines que je voulais encore. Je voulais récupérer les graines là, des espèces de roseaux là. Faut que je me dépêche parce que s'il y a du vent, tout ça, ça va tomber par terre. Donc je vais peut-être le faire là tout à l'heure. Là, j'ai des enveloppes qui traînent là. J'ai mis le poivrier de Sichuan, donc je crois que ça se dit comme ça, que je vous ai parlé au début de ma vidéo. Donc j'ai décidé de les mettre en petit pot comme ça. J'ai mis 3 graines, il m'en reste 4, au cas où je me craque. Là, les œillets de Chine, je vais attendre un petit peu avant de les repiquer. Les coquerets du Pérou, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis vraiment fatigué, donc excusez-moi si j'ai une petite voix et j'écorche un peu mes mots. Je vais voir si je vais peut-être même essayer d'en garder un à la maison pour voir ce que ça donne. Mais sinon tout est en terre. Je suis vraiment content. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, donc je pense que là les prochaines étapes ça va être de remettre un petit peu de bambou ici pour accrocher les pieds de tomates. Et puis j'ai vu il y a d'autres endroits là où il faudra que je la redresse un peu, comme au niveau du pommier ici, parce qu'elle est en fleurs. Alors quand les fruits vont tomber, vous voyez, il faut que je la redresse. Il y a même des tomates qui commencent à se former. Donc je suis vraiment content. Une bonne chose de faite. Je passais du temps, mais je pense que ça va valoir le coup. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai remis de la salade ici, je me suis pas laissé abattre. Et puis les pieds qui étaient un peu jeunes et que j'avais un petit peu des doutes dessus, je les ai laissés pour l'instant ici, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Donc moi je pense que là c'est le mois le plus gros me concernant, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je sais pas où vous en êtes vous, j'espère que tout va comme vous voulez, sachant qu'on a quand même cette année été, on a eu du gel assez tard, on a eu de la tempête. Là hier il y a le sud qui a été victime d'une grosse attaque de grêle, donc il y a beaucoup de cultures qui vont pas pouvoir être récoltées. Donc bonne chance à tous ceux qui ont eu des gros dégâts. Juste avant de vous laisser, les restes d'iris, je les mets au niveau des poules là-bas. Je vous montre en zoom. Parce que je pense que les poules vont pas attaquer ce genre de plante. Ça va pas être bon. Puis c'est un peu dur. Et elles ont même pas gratté où j'ai mis tout ça. Donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc là les prochaines étapes, ça va être du rangement un peu partout. Parce que ma future serre là-bas c'est vraiment le bordel. Je vais vous montrer. J'ai pas honte. Hein. Je m'en fous un peu. Mais alors là franchement, comme on dit, un cochon on n'y retrouvera pas ses petits. Donc va falloir que je commence par un coin là-bas, mettre des tables et puis commencer à ranger petit à petit. Pépère. Sachant que là il y a un nid d'oiseaux et j'ai vu des oiseaux rentrer, sortir. Donc j'ai pas trop envie d'attaquer la serre là pour l'instant, ça va vraiment être cet hiver. J'ai pas envie de les déranger.
Donc voilà, bah, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé un petit peu ce que j'ai fait, d'avoir regardé ma vidéo. Et puis bah, on se dit peut-être fin juin ou un par gros changement, parce que je vois qu'il y a déjà des légumes qui vont bientôt être bons à ramasser là. Elle a presque doublé en une journée là. Et puis bah, faire le point un petit peu sur déjà ce que j'ai récolté au niveau fruitier, au niveau jardin. Et là la prochaine vidéo, comme je vous disais la dernière fois, ça va être une vidéo où j'en dis un petit peu plus sur moi. Une nature un peu discrète, mais j'aimerais bien, là, vu que j'ai franchi la barre des 200 abonnés, vous en dire un petit peu plus quand même. Donc moi je fais pas de concours, de trucs, de machin. C'est pas mon truc quoi en fait, je sais pas quoi faire déjà parce que tout a été déjà fait. Donc c'est juste pour marquer un petit peu le coup. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.